C'est parti pour cette rencontre. Rencontre très intéressante, hein. Il y a une petite suprématie, bien sûr, suprématie du Calvados avec les équipes du département, avec également le stade Malherbe-Caen. Récupération par De Becker, on lance tout de suite pour Arthur Dallois. Il faut suivre derrière, attention avec cette frappe, première frappe cadrée dans les bras de Kenny Renard. Et attention dans le dos. Attention parce que ce ballon va être freiné, voilà qui est fait avec Emmanuel Suriam qui tente la frappe du gauche, Kenny Renard qui dévie en corner même si elle ne me semblait pas cadrée cette frappe. Attention, ça va être freiné avec Arthur Dallois qui arrive devant Kenny Renard. Non, c'est bon. Et ça va être voilà, c'est sorti, mais une nouvelle fois les attaquants de Vire qui se montrent très dangereux. Alex Diaz, voilà, Max Roinel, c'est bien joué pour Nico Camillo. Il est passé Nico Camillo, il va arriver cette frappe. Quel bon ballon. Sur Louis Deschâteaux. C'est du direct, ça, c'est pour Kenny Renard, c'est bien joué de la part du portier de l'AG Caen, vigilant. Et ça revient, le danger. Attention, il y a encore beaucoup de monde, c'est bien fait de la part de Dallois, là, qui laisse passer pour Suriam, qui centre cette tête de Théo Burlou. Les conditions sont compliquées, je pense que c'est peut-être ce qui explique en partie qu'il y a eu beaucoup de déchets sur notre première mi-temps. On n'a pas trop réussi à poser notre jeu comme on aime bien le faire d'habitude à la maison. Beaucoup de déchets. Après, le vent favorable nous a pas forcément avantagé parce qu'on est quand même une équipe qui aime bien jouer en transition sur les côtés. Et là, à chaque fois qu'on essaye d'allonger, c'est très compliqué avec le vent dans le dos. Donc peut-être que ça sera mieux en deuxième mi-temps. Au contraire, on vous a vu mis en difficulté par les transitions rapides de Vire. Vous vous attendez à ce type de rencontre ? Oui, on sait très bien que Vire c'est une belle équipe, là, ils sont bien en place, ils arrivent à être dangereux quand ils sont trouvés entre les lignes, notamment dans le dos de notre milieu et qu'ils arrivent à se retourner. Après, il y a eu des occasions franches des deux côtés, je pense que si on est sérieux en deuxième mi-temps, on va avoir la place pour l'emporter. On fait la pire mi-temps de l'année, je pense. Alors les conditions climatiques, tout ça, bon, ok, on va mettre ça un petit peu là-dessus, mais c'est surtout dans l'envie de faire du jeu. On n'arrive pas à mettre notre football en place. On rentre dans leur jeu et tout ça. Et ça rend le match un petit peu compliqué. Donc je pense que si on veut gagner le match, il faut qu'on reprenne la main dessus et qu'on impose notre football, quoi. Et c'est le message qu'on a essayé de faire passer dans les vestiaires. Parti pour cette seconde période entre l'AG Caen et Vire, 0-0 entre les deux formations. Les deux formations qui veulent se rapprocher encore un peu plus du haut de tableau et l'AG Caen va devoir montrer d'autres choses qu'en première mi-temps. Et attention tout de suite avec De Becker là-bas qui rentre dans la surface de réparation face à Alex Diaz. C'était contré. On n'est pas en capacité de les conserver. Attention, ça va rentrer là, et voilà, directement. Et voilà. Et le but de Stanley Boucaud. Et là, un bon ballon. Jeu pour Victor Guerrier, là ça passe pour Nico Camillo. Oh, quel loupé de Nicolas Camillo. Bonne interception encore. Faut fixer. Allez, Max Roinel, la frappe du gauche, c'est le but d'égalisation. Magnifique but de Max Roinel. Superbe but de Max Roinel là, qui se l'est procuré tout seul. Il fallait le fixer, il attendait tous un décalage, il l'a fait, c'est très intelligemment joué. On n'arrive vraiment pas à récupérer ce ballon avec Nzigu pour Arthur Dallois face à Stan Ntola qui rentre dans la surface de réparation et cette frappe qui passe à côté. Et les Canets qui passent enfin le milieu de terrain de Vire. C'est là que ça va jouer.
Allez, peut-être au premier poteau pour Dimitri Milon. Il tente la frappe. Oh là, c'était au deuxième poteau pour Nicolas Camillo qui a bien failli devancer. Énorme occasion. Ouais. Il est passé Ntola. Attention là, ça se projette. Bien joué de Léo Hamel qui a tenté de contrer, mais il n'est plus là, Léo Hamel. Ntola qui tente la frappe, heureusement. Non, attention, c'est pas fini là avec Arthur Dallois. Derrière, cette frappe qui passe au-dessus d'Anas Lamrabet. De Morgan Ardouin, voilà, qui est fait. Ouh là là, et c'est Anthony Ferron qui a bien failli marquer contre son camp. Ça y est, terminé pour cette rencontre. Le match nul, un partout entre Vire et l'AGECAN. Un match particulier en raison des conditions climatiques, laborieux par moments et puis emballant par d'autres moments. On a refusé le jeu en première mi-temps surtout. Je pense qu'on a fait une très mauvaise première mi-temps. Après c'est vrai qu'on était mené, on a su trouver les ressources pour aller égaliser. Et après en fin de match on a quand même subi un petit peu plus. Je pense que c'est un nul logique en vue du match. On est content, on prend parce qu'on n'a pas été bon. Donc quand on n'est pas bon, il faut savoir ne pas perdre et aujourd'hui on ramène le point du nul. Ça reste un point important pour l'objectif de maintien qui est l'objectif du club. Comment vois-tu cette deuxième partie de saison ? Ouais, il va falloir vite assurer le maintien parce que derrière, personne lâche. Que ce soit Passy et Gonfreville qui sont pour l'instant en zone de relégation, mais on voit qu'ils font des très bons résultats depuis 2020. Donc il faut vite assurer le maintien et puis si on l'assure rapidement, on pourra espérer jouer les premiers rôles sur la fin de saison.